Bonjour à tous, une vidéo qui commence par un petit travail sur la simplification de produits avec une expression que nous avons déjà rencontrée dans une précédente vidéo. On sait par exemple que A fois 7 ne peut pas s'écrire A7, que la convention me dit que je ne peux supprimer de l'écriture un signe multiplié que lorsqu'il est avant une lettre ou une parenthèse, ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, on peut tout de même simplifier cette expression et en modifiant l'ordre des facteurs, c'est-à-dire en disant 7 fois A à la place de A fois 7. Vous savez que ce qu'il y a de bien avec les produits, c'est qu'à tout moment, quand ça nous arrange, on peut modifier l'ordre des facteurs, c'est ce que je fais ici. Et par conséquent, ici, je vais pouvoir écrire 7A. Alors je ne vous en voudrais pas, bien sûr, si vous passez directement de l'écriture A fois 7 à l'écriture 7A. Un autre exemple. 3 fois B fois 7. À votre avis? Eh bien, cela peut être écrit 21B. Pourquoi 21B? Parce qu'en modifiant l'ordre des facteurs et en plaçant les nombres en premier, c'est un peu une stratégie que je vous conseille de faire tout le temps. Dans des produits, vous placez les nombres en premier, ce qui vous permet de faire des calculs, parce que 7 fois 3 est égal à 21. Alors, à la place de 7 fois 3, j'écris 21. 21 fois B se note 21B. Et là non plus, je ne vous en voudrais pas si vous passez directement de 3 fois B fois 7 à 21B. Un autre exemple. A fois 9 fois B. Alors, à votre avis? Eh bien, 9AB, tout simplement parce que A fois 9 fois B est égal à 9 fois A fois B. Je peux ici supprimer de l'écriture tous les signes multipliés, ce qui nous donne 9AB. Et encore une fois, aucun souci pour passer de A fois 9 fois B directement à 9AB. Un exemple un peu plus compliqué, x fois 9 fois x fois 3. Eh bien, cela va donner 27x carré. Pourquoi 27x carré? Parce que ceci est égal à 9 fois 3 fois x, que 9 fois 3 va nous donner 27, x fois x se note x carré, et par conséquent 27x carré. On peut encore, avec un petit peu d'habitude, passer directement de x fois 9 fois x fois 3 à 27x carré. Un dernier exemple, 8x fois 7x. Alors là, il y a déjà des simplifications. 8x, 7x, ce sont deux notations déjà simplifiées, mais nous les multiplions entre elles. Alors à votre avis, 8x fois 7x va nous donner quoi dans son écriture la plus simplifiée possible? Eh bien, 56x carré. Pourquoi? Eh bien, parce que ceci est égal à 8 fois x fois 7 fois x. J'ai simplement rajouté les signes multipliés quand ils étaient sous-entendus. Et je vais maintenant modifier l'ordre en disant 8 fois 7 fois x, et par conséquent, 8 fois 7 va nous donner 56, et x fois x se note x carré. Alors l'égalité que vous avez sous les yeux se rattache à une propriété sur laquelle nous avons déjà beaucoup travaillé. Est-ce que vous pourriez me rappeler le nom que porte cette propriété? Eh bien, il s'agit de la distributivité. Et alors, je vous rappelle que lorsque nous avons une égalité comme celle-ci, on peut l'utiliser dans les deux sens, selon ce que l'on nous demande principalement. Alors, quand j'utilise l'égalité que vous avez sous les yeux dans ce sens-là, on dit que je développe, et lorsqu'on utilise cette égalité dans l'autre sens, on dit que je factorise. Alors dans cette présente vidéo, nous n'allons pratiquement que travailler dans le sens de gauche à droite, donc dans le sens de je développe, et la question qui va vous être posée est tout le temps la même, développer et simplifier les expressions suivantes. Alors, dans cette écriture que vous avez maintenant sous les yeux, il faut se rappeler qu'il y a un signe multiplié sous-entendu, et que cette expression est égale à 3 fois, entre parenthèses, 5 plus x. Et je vous rappelle aussi que quand nous avons travaillé sur la distributivité dans le sens de gauche à droite, je développe, eh bien le premier travail est d'identifier. Identifier, c'est-à-dire je regarde mon exemple, 3 fois entre parenthèses 5 plus x, je regarde bien ma formule, k fois entre parenthèses a plus b, et je me demande qu'est-ce qui joue le rôle de k, de a et de b, et donc je vous pose cette question. Eh bien, K, c'est tout simplement 3, A, c'est 5, et B, c'est X. Alors, quand je réécris la partie droite de l'égalité de distributivité, eh bien, j'écris tout simplement 3 fois 5 plus 3 fois X. Ça y est, nous avons développé. Bon, nous avons développé, maintenant nous allons simplifier. À votre avis, comment peut-on écrire cette expression 3 fois 5 plus 3 fois X de manière beaucoup plus simple?
Eh bien 15 plus 3x, tout simplement parce que 3 fois 5 nous donne 15, et 3 fois x nous donne 3x. Alors, un exemple beaucoup plus compliqué parce que dans cette écriture-là, on a peut-être un peu de mal à reconnaître ce qui s'appelle K dans l'égalité de distributivité. Alors, à votre avis, que vaut K dans mon exemple? Eh bien, K, c'est 2n. Alors, pourquoi 2n? Voyons voir. On va commencer par réécrire les signes multipliés qui sont sous-entendus au début de mon expression, donc en écrivant 2 fois n fois, entre parenthèses, 5 plus n. Et puis, je vais vous poser une petite question de priorité. Lorsque nous remplaçons la lettre n par un nombre, je sais qu'en priorité, je vais devoir faire tous les calculs qui sont entre parenthèses. Et ensuite, il me restera 2 multiplications à faire, la 1 et la 2 que vous avez sous les yeux. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est de ces 2 multiplications la multiplication la plus prioritaire? Eh bien, c'est la 1. La 1 m'oblige à faire 2 fois n en premier, et la dernière opération, ce sera la multiplication numéro 2. Alors, puisque c'est l'opération la plus prioritaire, eh bien, la lettre K de l'égalité de distributivité correspond à 2 fois n. C'est 2 fois n qui va être multiplié par 5 plus 3n. Autrement dit, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que K? Eh bien, c'est 2 fois n, c'est-à-dire le double de n, si vous voulez, puisque c'est 2 fois n signifie le double de n. Donc K, c'est 2n, A, c'est 5, et B, eh bien, c'est 3n, bon, ou le triple de n, si vous préférez. Alors maintenant, nous allons, puisque nous avons bien identifié, nous allons utiliser la partie droite de l'égalité de distributivité et donc écrire 2n fois 5 plus 2n fois 3n. Alors, pour ce qui concerne la simplification de ce que vous avez sous les yeux, vous devez vous rappeler ce que nous avons fait au début de cette vidéo. Est-ce que vous pourriez me dire comment on peut noter beaucoup plus simplement 2n fois 5 ? Eh bien 10n, parce que 2n fois 5, c'est 2 fois n fois 5, c'est 2 fois 5 fois n, et comme 2 fois 5 nous donne 10, cela nous donne 10n. Et comment va-t-on noter 2n fois 3n? Eh bien 2 fois 3 fois n, 2 fois 3, 6, n fois n se note n au carré, donc cela se note 6n au carré. Et donc, sous une forme un peu plus simple, nous pouvons dire que l'expression est égale à 10n plus 6n au carré. Un dernier exemple. Alors cette fois-ci, ce qui nous embête, ce n'est pas d'identifier ce que vaut K. Ce qui nous embête, c'est que dans l'égalité, il s'agit d'une somme A plus B, qui est multipliée par K. Et dans notre exemple, il s'agit d'une différence, 4x moins 1. Alors je vous rappelle quand même que lorsque nous avons étudié la distributivité, on savait que cette égalité-là était vraie pour les sommes multipliées par un nombre et aussi pour les différences. Par conséquent, nous avions aussi cette formule K fois, entre parenthèses, A moins B égale K fois A moins K fois B. Alors maintenant, nous allons pouvoir identifier facilement K vaut 7, A 4x et B 1. Alors, qu'est-ce que cela nous donne? Eh bien, cela nous donne 7 fois 4x moins 7 fois 1. Alors, si nous voulons maintenant simplifier puisqu'on nous le demande, eh bien, nous allons dire 28x moins 7. Pourquoi? Parce que 7 fois 4x nous donne 28x et 7 fois 1 est égal à 7.